m'appelle Danielle Millot-Cap, je suis professeure de philosophie, actuellement à la retraite déjà depuis quelques années. Je suis agrégée et même docteur en philosophie avec un doctorat dont la condensation a été publiée chez Vrin au printemps 2007. C'est donc mon second livre et qui a été publié sous un pseudonyme. Et là, il n'est plus du tout question de philosophie puisque, comme le titre l'indique, passion. Passion, c'est-à-dire des raisons, en fait, en fin de compte. Alors pourquoi ce pseudonyme? Pour des raisons un petit peu familiales, ma fille n'aimant pas trop, étant donné qu'il y a une évocation, disons, dans la toute première partie de ma famille, n'aimant pas trop qu'on puisse faire des rapprochements avec des gens éventuellement connus, etc. Et puis aussi, au fond, c'est une seconde personnalité, on va dire, puisque ma première personnalité, celle du premier bouquin, c'était de la philosophie. Bien qu'il ait été sur Freud, c'était quand même un livre philosophique. Passion, ben oui, parce que effectivement, c'est l'entraînement, au fond, le rapt, même peut-on dire, d'une jeune femme tout à fait tranquille et même heureuse, avec un mari un peu plus âgé, certes, dans une profession comme ça, administrative, dirigeant un CDI, enfin une bibliothèque dans un collège, et puis deux petits-enfants qui ont été assez difficiles à avoir et donc qui sont très, très beaux, très mignons. Et puis elle a un poste tout près de chez elle, et presque tout de suite, à la rentrée, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un coup de foudre, en fait, avec un garçon qui est là, qui se présente près d'elle, et ça se passe devant un panneau syndical, ce qui n'est pas indifférent, parce que, évidemment, cette jeune femme a été très bousculée par le surgissement de mai 68, ce garçon qui arrive va être à la fois comme un frère et presque tout de suite comme un amant, et il n'est pas question pour elle de résister. Enfin, c'est vraiment ce que j'appelle un rapt amoureux. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce titre très fort de passion. Alors ce livre, il a été écrit en deux moutures en fait. Il a été écrit donc tout de suite après le début de ma psychanalyse dans les années 80, plutôt la fin des années 80, mais c'était presque un poème. Je n'arrivais pas à faire des phrases, parce que peut-être les choses étaient trop proches de moi, et donc je jetais des mots comme ça, je n'arrivais pas vraiment à faire des phrases, et j'ai quand même eu le culot de le présenter à beaucoup d'éditeurs. Et ça n'a pas été inutile parce qu'il a été refusé, bien sûr, mais avec des mots très encourageants. Et puis finalement, vers 2010, eh bien, je n'avais plus rien sur mon ordinateur, mais par contre, j'avais des feuilles que j'ai fait scanner. J'ai remis tout ça sur mon ordinateur et ma foi, j'ai commencé à faire des phrases, vous voyez. Et en gros, j'ai gardé à peu près tout ce qui était écrit dans les années 80, mais bon, de manière quand même plus lisible. Et je suis très contente d'avoir été publiée dans l'écriture. Il y a certainement, on va dire, une évocation autobiographique. Je ne dirais pas que c'est directement, d'ailleurs déjà c'est un ton en troisième personne, donc je suis quand même à distance de l'héroïne, que j'appelle Muriel, donc je ne dis pas je, et c'est pas moi, quoi, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça a été plus facile justement du fait de la distance temporelle, bien sûr. Donc, il y a de l'évocation autobiographique, il y a aussi des choses qui sont totalement inventées par moi, qui sont, on va dire, projetées comme probables
mais qui n'ont pas, absolument pas certaines, qui sont sorties donc de ma construction et de mon imagination propre. La passion, on l'écrit avec des mots qui évoquent beaucoup la nature aussi. Je crois on m'a dit aussi qu'il y avait un sentiment de la nature dans ce que j'écrivais, parce que la passion, l'impression que j'ai eue, c'est une ouverture quand même. La passion, ça vous ouvre. Ça vous ferme aussi sur quelqu'un, sur le besoin qu'on va avoir de cette personne totale, tout le temps, prêt à tout, prêt même à délaisser les petits-enfants que pourtant on adore, le mari qu'on aime au fond, on aime, avec qui on a eu une vie heureuse, etc. Mais en même temps, il y a une ouverture extraordinaire, il y a un éclatement. Au fond. La passion, ça vous éclate. Et oui, je crois. Et à l'époque, je me souviens que les gens me disaient « mais tu as l'air formidable, qu'est-ce que tu as l'air en forme ?» Enfin, j'étais transformée. On n'est pas toujours capable de passion. Je ne sais pas ce que vous en pensez.